Bonjour chers lecteurs, je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous faire le bilan de la foire du livre de Bruxelles. Donc dans cette vidéo je vais vous montrer tous les livres que j'ai achetés là-bas, toutes les dédicaces que j'ai eues, mais pas que, puisque je vais aussi vous présenter les achats que j'ai fait durant le mois de mars. Alors je sais, à l'heure où je tourne cette vidéo n'est que le 12 mars, mais je compte pas non plus acheter d'autres livres pendant ce mois de mars. Et je me voyais mal vous présenter 2 livres à la fin du book haul, on est d'accord. Du coup je vous ferai les tirages de Bookjar quand j'aurai le temps, dans une vidéo qui arrivera à la fin du mois. Et donc, on va commencer avec les livres que j'ai achetés avant la foire du livre et aussi dans le magasin d'occasion dans lequel j'ai été avant, du coup, toujours la foire du livre. Et après, en seconde partie de vidéo, je vous présenterai les achats que j'y ai fait et je vous montrerai les dédicaces. En tout début de mois, j'ai acheté dans ma petite librairie d'occasion la carte des 1000 mondes de Carrie Ryan et John Park Davis, publié chez Bayard Jeunesse. C'est un livre qui m'a fait énormément envie de par sa couverture. Je sais pas si vous voyez, mais sa couverture, moi je la trouve juste magnifique. En plus, il était à 4,95€ et il était toujours emballé, donc il était neuf. Autant vous dire que j'ai sauté sur l'occasion. Le résumé a l'air plutôt sympa, c'est un livre assez jeunesse, mais moi il me tentait plutôt bien et je trouve que la couverture fait très été, très printemps, etc. Donc du coup, il devrait passer à la trappe très prochainement. J'ai acheté toujours début du mois La prophétie de l'éclipse, le tome 1, L'aube du destin de Amaryllis Moreau, publié chez Novellas. C'est un roman d'une auteure qui habite dans ma région. Comme je vous l'avais dit dans la vidéo de présentation de la foire du livre de Bruxelles, je l'avais acheté, enfin j'ai décidé de l'acheter parce que je voulais le lire pour la foire du livre. Finalement, j'ai pas été voir l'auteur, mais c'est pas grave, au moins comme ça je l'ai et je vais pouvoir le lire quand j'en ai envie. On va maintenant passer aux achats que j'ai fait chez Pellemel. Donc Pellemel est un magasin d'occasion qu'il y a à Bruxelles et j'ai été juste choqué parce que comme vous le verrez dans le vlog qui sera publié très bientôt, le magasin est immense. Déjà, ils reprennent énormément de livres. Moi, je leur ai donné 13 livres, je pense. Et ils prennent en plutôt bon prix. Ça pourrait paraître un prix assez bas, mais par rapport au prix où ils vendent les livres, enfin, vous allez voir, c'était dérisoire. Je vous mettrai des images dans le vlog, mais quand vous verrez, il y avait des piles de livres entassés en très bon état et ça coûtait que dalle, quoi. Je pensais que Gilbert Joseph c'était bien, mais là, il y a encore plus de choix que chez Gilbert Joseph, du coup, j'étais vraiment choqué. J'ai été raisonnable, j'ai acheté que 4 livres là-bas et je vais vous les présenter tout de suite. J'ai acheté Maudit Graal de Anthony Horowitz, publié chez le livre de poche. C'est le deuxième tome de l'île du crâne. Alors, je l'avais déjà lu, mais à la bibliothèque, je voulais le racheter parce que j'avais adoré. Donc, je m'étais dit que si je le trouve en occasion, je le rachèterais. Et ça a été la bonne occasion puisque je l'ai vu et il était à 2 € je crois. Et il est en parfait état. Donc, voilà, que demande le peuple, hein. Au moins comme ça, je l'ai dans ma bibliothèque et je l'ai eu pour pas cher en plus, donc c'est tout gagné. J'ai ensuite acheté le tome 1 et le tome 2 des Orphelins Baudelaire de Lémonis Niquette, publiés chez Nathan dans la collection Poche. Ce sont des livres que je vois un peu partout en ce moment puisqu'il y a eu la série télé. Je le vois chez Patatras, je le vois chez Margot Liseuse. Et tout le monde dit que c'est des petites lectures jeunesse qui passent toutes seules. Donc quand je les ai vues à 1,50€ pièce, je me suis jeté sur l'occasion parce que voilà, je voulais pas mettre 8-9 € dedans parce que je trouvais que les livres font 140 pages et c'est écrit, non 170 pages et c'est écrit super gros, donc c'est le genre de livre qu'on va lire entre deux gros livres et qui va se lire en une soirée, donc je voulais pas mettre non plus 8 € là-dedans. Donc quand je les ai vus en 1,50€ pièce, j'ai sauté sur l'occasion et là aussi il devrait être lu très bientôt puisque ça m'intrigue. Et enfin le dernier livre est sans doute la plus belle affaire que j'ai fait là-bas. Il s'agit de Illuminae, le tome 1 de C. Alexander de Amy Kaufman et Jay Christophe, publié chez Casterman. Alors ce bel ouvrage qui est en réalité un assemblage de dossiers, de mails, de plein de choses en fait, m'intriguait énormément depuis que j'en ai vu pas mal d'avis. Il y a plein d'avis qui fleurissent dessus, des avis très positifs, et je l'ai vu à 6,50 €. Oui, 6,50 € à la place de 20 € alors qu'il est en parfait état. Donc ça, j'ai été juste super content. C'est un gros pavé, mais il me tente beaucoup, donc je pense qu'il va être lu aussi très prochainement. Maintenant, on va passer à ce que j'ai fait durant ma journée à la foire du livre. Et en fait, je vous ai présenté une vidéo donc, où je présentais les listes des auteurs que je comptais aller voir. Finalement, j'ai un peu réduit cette liste. Et au final, il y avait 2 auteurs que je voulais aller voir, ils ont été déplacés ou quoi, donc finalement, on n'a plus pu les voir. Ou d'autres auteurs où finalement, je n'ai pas pris le livre pour aller les voir, donc du coup, c'est un peu chamboulé, mais je vais vous présenter tout ça. Tout d'abord, on est allé à 14 h à la dédicace de Xavier Laurent Petit sur le stand de l'école du loisir. Mais en fait, il est venu en retard. Il est arrivé à 14h35 au lieu de 14 h. Et en fait, les représentants de la maison d'édition étaient tellement un peu... ils voulaient s'excuser auprès de nous. Du coup, ils m'ont offert Be Safe de Xavier Laurent Petit, publié chez l'école des loisirs. Donc voilà, la représentante est arrivée près de moi. Elle m'a fait oui,
tu as lu celui-là? Je fais non, elle m'a fait, ah, bah, tiens, je te l'offre parce que voilà, ça fait une demi-heure que t'attends. Donc, du coup, j'étais super content, j'ai gagné un livre, c'est plutôt pas mal. Donc, j'ai gagné du coup Be Safe, je sais pas du tout de quoi ça parle, mais je me réjouis de le lire. Donc, du coup, je l'ai fait dédicacer et il m'a mis dedans. Il m'a mis pour Lilian entre Rock et Irak, l'histoire presque vraie de Jérémie, pardon. Donc voilà la petite dédicace. Donc ça c'est Xavier Laurent Petit qui m'a dédicacé. Et ensuite il m'a dédicacé Un Monde Sauvage puisque j'étais initialement venu pour faire dédicacer ce livre. Et il m'a mis pour Lilian ce voyage au cœur du plus froid des hivers, amicalement. Voilà voilà. Donc ça j'étais très content de le rencontrer parce que j'avais adoré Un Monde Sauvage. Et du coup je me réjouis de lire Be Save. Ensuite, j'ai craqué pour un ouvrage. Donc, je suis l'auteur sur les réseaux sociaux depuis quelques semaines, depuis que j'avais vu son concours. Et je m'étais intéressé à son roman, donc le suivant sur la liste. Et quand j'ai vu l'intégrale et quand j'ai vu qu'elle dédicaçait, je me suis dit que j'allais l'acheter. Donc, j'ai acheté l'intégrale du suivant sur la liste de Manon Fargueton, publié chez Rajo. C'est un intégral qui est quand même assez conséquent, il fait 500 pages, mais c'est écrit assez gros, donc ça devrait se lire assez facilement. Du coup, je suis allé la voir sur le stand Milady, Castlemore et Brajlon à 14h, je crois. Et donc, elle m'a mis une petite dédicace, elle m'a mis pour Lilian, une aventure à toute allure, 3 de 1, lecture, amicalement. Et elle m'a mis un petit tampon, je sais pas si vous voyez ici. Donc voilà, je suis super content de ce petit achat, j'ai terriblement envie de le lire. Et pareil, il devrait être lu très bientôt parce que là, j'ai vraiment envie de le lire. Et là, pour le coup, contrairement à Xavier Laurent Petit qui était assez en retard, il n'a pas pris le temps vraiment de parler avec nous, tandis que elle et les autres auteurs dont je vais vous présenter les livres ont vraiment pris le temps de parler avec nous et donc je trouvais ça vraiment super sympa. Ensuite, à 15h, j'ai été voir Cindy Van Wilder pour Memorex. Je suis en train de lire Memorex, c'est ma lecture en cours et pour l'instant, je suis à 250 pages et j'adore. Pour l'instant, c'est un coup de cœur. Voilà, je pense le finir aujourd'hui et je pense vous en faire une vidéo entièrement consacrée à ce livre-ci parce que si ça se termine comme ça commence, je pense que ça va être vraiment un gros coup de cœur de cette année 2017 et donc quoi qu'il arrive je vous en ferai une vidéo, donc attendez voir prochainement une vidéo sur Memorex. Du coup je suis allé la voir et ce qui était assez drôle c'est que en fait elle m'a demandé à quel nom il fallait dédicacer le bouquin. Je fais pour Lilian, elle m'a fait The Book of Lilian, j'étais là peut-être. Et donc elle m'avait reconnu avec mon compte Instagram parce que j'avais tagué plusieurs fois dans mes publications parce que je disais que j'étais en train de lire Memorex. Donc elle m'a reconnu par rapport à mon pseudo Instagram. Du coup elle m'a mis une dédicace un peu en lien avec ça. Donc elle m'a mis pour Lilian, cher Instagrammeur, je te souhaite une belle poursuite dans l'univers de Memorex. Star Island n'a pas encore livré tous ses secrets, Cindy. Donc voilà, la belle petite dédicace, là aussi encore avec tous les cachets. Donc elle était encore super sympa. On a parlé un petit peu, même s'il y avait quand même de la file derrière moi, mais en tout cas c'était vraiment génial. Et j'ai du coup très hâte de terminer son roman, parce qu'il me reste 150 pages. Et si ces 150 pages sont aussi bien que les 250 premières, ça va être un coup de cœur, moi je vous le dis. Ensuite, j'ai été voir Olivier Gay pour lui faire dédicacer le premier tome du Noir et ma couleur, donc le Paris, pardon, publié chez Rajo. Et alors là, c'était très bizarre, parce qu'en fait, je suis arrivé devant lui, il n'y avait pas énormément suivi, je suis arrivé devant lui, il m'a fait Book of Lilian, j'étais là, oui. Et donc en fait, il a reconnu ma tête, sans que je lui dise mon prénom quoi, il a juste reconnu ma tête parce que il m'a expliqué que les attachés de presse des maisons d'édition faisaient parvenir aux auteurs les liens des booktubers qui parlaient justement de leur ouvrage pour qu'ils aillent voir un petit peu ce qu'ils en pensaient parce que pour eux, il nous a raconté que c'était vraiment important d'avoir le retour du lecteur, donc c'était assez spécial qu'il m'ait reconnu parce que je pensais pas du tout qu'il allait me reconnaître ou quoi, donc c'était vraiment bizarre. Mais en tout cas, il m'a mis une super dédicace, on a eu le temps de discuter un petit peu, donc ça c'est vraiment cool. Donc il m'a mis pour Lilian, merci de ton soutien, de ton enthousiasme, continue à faire tes vidéos. Bonne promenade en compagnie de Manon et Alexandre, amicalement. Donc je vous montre la petite signature. Voilà, voilà. Du coup là j'ai été très surpris mais très content et donc j'ai mon tome 1 dédicacé et maintenant je me réjouis de lire la suite. Et enfin il me reste un livre à vous présenter, donc là c'est un peu particulier parce qu'en fait Christelle Labos était en dédicace et du coup vu que voilà le but n'était pas non plus d'enchaîner les dédicaces sur dédicaces, j'avais fait un petit tri dans mon planning entre guillemets et j'avais entre guillemets laissé de côté les livres que je n'avais pas encore lus pour aller faire dédicacer vraiment les livres que j'avais déjà lus quoi, pour être sûr que ce soit vraiment des livres que j'aime bien, des auteurs que je veux voir. Et donc en fait j'avais pas pris mon premier tome de La Passe Miroir, donc Les Fiancés de l'hiver. Mais en fait avant que je parte j'ai vu Christelle Dabos donc sur sa table où elle dédicaçait. Et il y avait personne, il n'y avait aucune file. Donc je me suis dit écoute, fais-toi plaisir, va lui faire dédicacer. Donc j'ai acheté le tome 2. Voilà, j'ai acheté donc Les Disparus du clair de lune de Christelle Dabos publié chez Gallimard Jeunesse. Et du coup je lui ai fait dédicacer. Alors je ne regarde pas le résumé puisque je n'ai pas encore lu le tome 1. J'étais dedans, enfin j'avais commencé, j'avais lu quelques pages. Mais du coup je me suis dit que j'avais pas laissé passer l'occasion et que j'allais quand même prendre le tome 2 et lui faire dédicacer. De toute manière, tellement de gens ont adoré le tome 1 que je vois pas comment je pourrais pas aimer. J'ai pris le risque, on va voir si c'est un risque payant, mais en tout cas je vais mettre droit à ma petite dédicace qui dit
Voilà. Pour Lilian, en te souhaitant plein de passages de miroir et en te remerciant d'être venu me voir de l'autre côté à Bruxelles, prévois des gants de liseur, Christelle Dabos. Voilà. Donc je vous montre la petite dédicace. Hein. Si j'arrive à... Voilà. Donc elle m'a écrit ça. Et là aussi elle était super sympa, donc c'était vraiment, 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 vraiment génial. Et bah voilà, c'est la fin de cette vidéo. Voilà, c'était vraiment une super journée que j'ai passée à la Foire du Livre de Bruxelles. J'ai eu l'occasion de rencontrer des auteurs absolument formidables et absolument super sympas. Donc je me réjouis d'aller à un prochain salon. Voilà, maintenant qu'on m'a montré ce que c'était, c'est fini. Je veux les faire tous, voilà, tous. Mais non, franchement, c'était vraiment une super journée. J'ai adoré y être à la Foire du Livre. Et voilà, j'y retourne quand vous voulez en tout cas. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si vous avez des questions concernant les livres que j'ai achetés ou les livres, voilà, que si vous avez lu un petit livre, n'hésitez pas à me dire votre avis dessus. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà fait des salons, si ça a été une belle expérience pour vous, même si je n'en doute pas, et quels auteurs vous avez déjà vus et quels auteurs ont déjà dédicacé vos bouquins. N'hésitez pas non plus à me dire ce que vous lisez en ce moment, ça m'intéresse énormément. Je vous souhaite de très très belles lectures. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne YouTube pour suivre toutes mes péripéties sur YouTube. Encore une fois, il y a trop de fois le mot YouTube dans cette phrase, mais c'est un tic que je n'arriverai jamais à m'enlever. Bref, je vous souhaite de très très belles lectures et je vous dis à très très bientôt.